Mes frères et sœurs, je viens vous dire ce que je vis. Prions, intercédons pour cet homme de Dieu. Parce que je vis dans la photo, c'était 25 décembre 2025. La prophétie annonce la mort du prophète Denis Lessi. Mais moi-même personnellement, en tant que membre du corps de l'Église du Christ, je ne veux pas que cela s'accomplisse. Nous étions dans une salle. Et dans cette salle, il y avait beaucoup des autorités et aussi des hommes de Dieu. Il y avait beaucoup des autorités politiques et religieuses. Il y avait des autorités politiques de ministres, il y avait aussi des pasteurs. Alors, il y avait y compris la première dame, Maman Denise. Il y avait beaucoup de gens. Alors, je me demandais, mais là où je suis actuellement, et par là, j'écoute, on me parle dans mon oreille droite, on me dit, avance. Dans la vision, j'ai commencé à avancer. En avançant, qu'est-ce que je vis, mes frères et sœurs? Je vis une photo en grand caractère. Et qui était dans cette photo? Je vis le prophète Denis Lessi. Entre guillemets, les prophètes de la nation. Je vis les prophètes Denis Lessi dans la photo. Je me suis dit, oh, mais lui, je le connais. Je lui ai déjà transmis un message par écrit, il y a cela 2 mois, que je lui avais parlé de la part du Seigneur. Malheureusement, il ne m'avait pas écouté. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis jeune, je ne sais pas. Et je lui ai vu. Et je regardais dans la photo, on avait la date qui était écrite, était le 25 décembre 2025. Je vous exhorte de prier pour ces messages. Attention, il est écrit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-les. Je voudrais que nous puissions prier pour ce message, pour que ces messages ne puissent pas s'accomplir, mes frères et sœurs. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene osala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le humble serviteur de Dieu, le prophète Enoch. Que Dieu vous bénisse beaucoup là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse beaucoup mes frères et sœurs. Je vous demanderai de me suivre du début jusqu'à la fin parce que la plupart d'entre vous, vous n'arrivez pas à la fin, mais plutôt nos vidéos ou nos émissions, ça ne dure pas. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Il y a des choses que Dieu nous a révélées. Et il est écrit, un peuple qui marche sans révélation, c'est comme une voiture qui marche sans frein. C'est pourquoi lorsque nous prions, Dieu nous révèle les choses cachées et nous venons partager avec vous. C'est une grâce venant de l'Éternel. Que Dieu soit avec vous. La plupart d'entre vous vous dites que d'habitude, je n'ai jamais eu l'habitude de vous considérer comme serviteur de Dieu prophète parce que vous êtes l'âge de mon fils. Et je vous dirai que l'âge ne compte pas. Dieu utilise ses siens. Alors, que Dieu vous bénisse beaucoup là où vous me suivez. Je vous aime beaucoup. C'est le humble serviteur de Dieu. Dieu m'a appelé de ma jeunesse, dès ma jeunesse. Je mène à 15 ans depuis que j'ai reçu l'appel. 15 ans d'appel, bien jeune, très jeune que je suis. Que Dieu vous bénisse beaucoup, mes frères et sœurs. Il y a des choses que je vis et je vais partager avec vous. Vous verrez la main de Dieu. Qu'est-ce que je vis, mes frères et sœurs?
Soyez connectés, parce qu'il est écrit dans leur détresse, l'Éternel les a envoyés sa parole et sa parole les a guéris. Sa parole les a délivrés, sa parole les a exhortés. Ça les a édifiés. Et je sais qu'à travers la parole de Dieu de ces mots, à travers la parole de Dieu de ce moment, vous serez édifiés, exhortés et délivrés. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que je vis. Qu'est-ce que je vis? Il y a cela une semaine, au moment où j'étais en train de prier, après avoir prié, j'avais beaucoup prié, j'étais un peu fatigué. Je me suis dit que non, je me repose un peu. Je me repose un peu. Et puis je vais reprendre encore la prière. C'était vers 3 heures du matin. Et lorsque je me suis reposé un peu, je m'étais reposé un peu, il y a des choses que Dieu m'a révélées. Et c'est ça ce que je veux partager avec vous. Qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Nous étions dans une salle. Et dans cette salle, il y avait beaucoup des autorités et aussi des hommes de Dieu. Il y avait beaucoup des autorités politiques et religieuses. Il y avait des autorités politiques de ministres, il y avait aussi des pasteurs. Alors, il y avait y compris la première dame, Maman Denise. Il y avait beaucoup de gens. Alors, je me demandais, mais là où je suis actuellement, et par là, j'écoute, on me parle dans mon oreille droite, on me dit, avance. Dans la vision, j'ai commencé à avancer. En avançant, qu'est-ce que je vis, mes frères et sœurs? Je vis une photo en grand caractère. Et qui était dans cette photo? Je vis le prophète Denis Lessi, entre guillemets, les prophètes de la nation. Je vis les prophètes Denis Lessi dans la photo. Je me suis dit, oh, mais lui, je le connais. Je lui ai déjà transmis un message par écrit, il y a cela 2 mois, que je lui avais parlé la part du Seigneur. Malheureusement, il ne m'avait pas écouté. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis jeune, je ne sais pas. Et je lui ai vu. Et je regardais dans la photo, on avait la date qui était écrite, était le 25 décembre 2025. Mes frères et sœurs, je viens vous dire ce que je vis. Il est écrit que le fort soutient les faibles. Il est écrit prier pour les uns et les autres. Prions, intercédons pour cet homme de Dieu. Parce que je vis dans la photo, c'était 25 décembre 2025. La prophétie annonce la mort du prophète Denis Lessi. Mais moi-même personnellement, en tant que membre du corps de l'Église du Christ, je ne veux pas que cela s'accomplisse. Bien que tout ce que nous annoncions, les 90%, ça s'accomplit. Mais je voudrais que nous puissions prier, que cela change. C'est pour cela, je vous exhorte de prier pour ces messages. Attention, il est écrit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-les. Je voudrais que nous puissions prier pour ce message, pour que ces messages ne puissent pas s'accomplir, mes frères et sœurs. Priez pour cet homme de Dieu et vous serez délivrés, mes frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui me suis en ce moment, il y a 5 choses qui bloquent votre vie, votre épanouissement, votre avancement. 5 choses. Et je vais vous dire pour quelles sont les 5 choses qui vous bloquent. Écoutez-moi très bien. Il est écrit au livre de Jean chapitre 8 verset 32. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Suivez-moi très bien pendant 2 minutes pour écouter la vérité que je vais vous dire. Et ça va vous délivrer. Dans Jean chapitre 8 verset 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il y a plusieurs personnes en ce moment qui me suivent même en ce moment. Ils sont bloqués. Vous n'arrivez pas à réussir. Malgré les efforts que vous êtes en train de faire, malgré le multiple technique que vous êtes en train de changer, mais vous n'arrivez pas à avancer. L'âge a avancé, vous n'arrivez pas à vous marier. L'âge a avancé, vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Nous sommes déjà au mois de décembre 2025. Bientôt c'est janvier 2026. Bientôt l'année 2025 va nous laisser. Je répète, il est écrit au livre de Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je vous parle la clé. Je vous parle le pourquoi vous êtes bloqué.
Pas pour les offrandes que vous donnez, pas pour le Dieu que vous faites, pas pour le prière que vous faites chaque jour. Mais je vous parle d'une chose que vous négligez, qui vous bloque, qui a bloqué même l'apôtre Pierre, qui a bloqué même l'apôtre Jean, qui a bloqué beaucoup des apôtres. Et c'est ça que je vais partager avec vous. Qu'est-ce que je vais partager avec vous? Ésaïe chapitre, il est écrit au livre d'Ésaïe chapitre 54 verset 17. Il est écrit: toute langue qui s'élèveront en justice contre toi, tu la condamneras. Il y a des langues qui s'élèvent pour condamner une personne, pour bloquer la vie d'une personne. Et il y a plusieurs personnes qui me suivent en ces moments. Vous essayez de vous en sortir, mais vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des langues qui s'élèvent contre vous, qui vous résistent spirituellement. Vous priez, mais il y a toujours des blocages. Vous faites tout, mais il y a toujours des blocages. Parce qu'il y a des langues et il y a des gens qui vous intercalent. Et c'est pourquoi il est écrit même au livre de Zacharie, chapitre 4, verset 7. Il est écrit: qui est cette grande montagne devant Zorobabel sera aplanie. Je prie pour toi au nom de Jésus, que toute langue qui s'élève en justice contre toi, qu'il soit condamné au nom de Jésus. Que cette langue soit condamnée au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a des tribunaux du monde des ténèbres. Et il y a des parquets du monde des ténèbres. Et il y a des gens qui sont là pour condamner les autres. Comment tu sauras qu'il y a des langues, il y a des paroles des gens qui sont là pour vous réclamer, pour vous bloquer? Quand vous êtes là, vous êtes bloqué. Mais vous ne savez pas qui vous a bloqué. Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'elle puisse réussir à vous bloquer? Parce que dans le monde spirituel, la loi du plus fort, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Alors, dans le monde spirituel, la loi du plus fort est toujours le meilleur. C'est pour cela. Qui vous a bloqué? Parce que je vais vous dire une chose très utile. Écoutez, j'étais victime. J'étais victime de paroles des gens. Imaginez, j'ai échoué dans l'examen d'État 2 fois. Au moment où les autres réussissaient, moi j'ai échoué. Alors je me suis dit, mais pourquoi je suis en train d'échouer? Et il y avait des paroles des gens qui s'étaient intercalées contre moi, qui me réclamaient. Et ces paroles a réclamé même l'apôtre Pierre. Au livre de Luc chapitre 24, verset 31. Au livre de Luc chapitre 7, verset 31. Il est écrit: Pierre, lorsque tu dormais, les diables te viennent te réclamer. Quelles sont les langues, quelles sont les paroles qui vous bloquent, mon frère? Il y a des paroles prononcées contre toi qui ont construit une barrière pour vous bloquer. Que vous aimez ou non, toute langue qui s'élève contre toi sera condamnée. Il y a des langues qui t'ont condamné. Comment tu sauras que tu es sous la condamnation? Alléluia. C'est pourquoi il est écrit même au livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er à 8. Il est écrit: il y a un temps, et je précise Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er à 8. Il est écrit: il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Et il y a des gens qui dominent sur les autres pour le rendre malheureux. Je précise, il y a des gens qui dominent sur les autres pour le rendre malheureux. Donc, si tu constates que la maladie qui ronge ton corps n'arrive pas à quitter malgré le multiple médicament que tu as pris, malgré le multiple soins médicaux que tu as y à prendre, ça n'arrive pas toujours à te quitter. Sache très bien qu'il y a une personne qui domine sur toi, qui fait en sorte que cette maladie ne puisse pas te quitter, mon frère. J'avais reçu une maman, son nom c'était Maman Bertine. Maman Bertine, elle a souffert du maux de tête pendant 5 ans. Je dis bien 5 ans de souffrance. Elle n'arrivait pas à dormir. On mettait des glaces dans sa tête pour dormir. La tête lui faisait mal, ça commençait à partir de 23 heures jusqu'à 5 heures du matin. Elle priait,
elle jeûnait. Elle a pris tout type de médicaments, mais elle n'était pas toujours guérie. Et lorsqu'on s'est rencontré avec Maman Berthe, je lui dis que maman, il y a une personne qui est au-dessous de vous. Il y a une puissance. Il y a une parole qui pèse sur vous. Il y a des gens qui parlent de paroles négatives sur vous. Et il y a des barrières. Et il y a des gens qui vous réclament. Dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien. Je vais vous donner je vais vous donner, comment je dirais, je vais vous donner quelques exemples. Comment les mondes spirituels évoluent. Pour vous faire comprendre que ce que vous êtes en train de traverser, avant que je cite les 5 points qui vous bouleversent, je vais vous expliquer quelque chose. Comment vous pouvez vous rendre compte que vous êtes sous l'emprise du monde des ténèbres? Ça va suivre ces 5 points. Premièrement, pour vous rendre compte que vous êtes sous l'emprise du monde de ténèbres, il y a l'instabilité de la vie spirituelle, mes frères et sœurs. La première des choses que les monstres spirituels ciblent, la première des choses que les sorciers et les démons ciblent pour vous combattre, c'est la vie spirituelle. C'est pourquoi il est écrit au livre de Ésaïe chapitre 55 verset 6. Il est écrit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-lui tandis qu'il est prêt. La première des choses qu'on cible pour vous faire perturber, c'est la vie spirituelle. C'est pourquoi même au moment où je suis en train de parler, vous vous rendez compte que la vivacité de la prière, la vie de prière que vous avez eu à voir les jours passés, les années passées, les mois écoulés, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a eu à vous affaiblir la vie spirituelle. Parce que le monde où nous vivons, c'est la parole contre parole. Prière contre envoûtement. Alléluia. La première des choses qu'on étouffe dans la vie d'une personne, qui est dominée par les esprits impurs, qui est dominée par les paroles négatives, on étouffe la vie de prière, on étouffe aussi la spiritualité. C'est pourquoi vous vous rendez compte que même les serviteurs de Dieu que vous êtes en train de contacter pour vous aider dans la prière sont toujours des aventuriers. C'est-à-dire les mondes spirituels, les mondes des sorciers, les mondes sorcellériques, les mondes démoniaques, ils vous orientent que vers les faux serviteurs parce qu'ils savent très bien que vers les vrais serviteurs, vous aurez la délivrance. Et ils vous orientent vers le faux serviteur pour que vous puissiez toujours demeurer dans les blocages. Je prie pour vous en tant que serviteur de Dieu. Les dieux qui avaient ressuscité Lazare après 4 jours de mort, que le Seigneur puisse ressusciter votre vie au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse ressusciter votre santé au nom de Jésus. La stabilité spirituelle existe bel et bien. Même dans la vie des hommes de Dieu, la stabilité spirituelle existe. C'est la première canal qu'il commence pour atteindre une personne. Avant, vous étiez animé d'un appétit spirituel de prier en tout cas, de chanter pour de glorifier, de même en train de laver les assiettes, même au moment de la vaisselle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'on vous a bougé de la spiritualité. Pour bien vous dominer, je prie pour vous que vous puissiez vous réveiller au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit au livre de Psaume, chapitre 14, verset 2, il est écrit: Dieu regarde sous la terre pour voir qui est intelligent et qui cherche Dieu. C'est-à-dire, devant Dieu, la personne intelligente est celui qui le cherche. C'est pour cela que j'étais toujours contre les gens qui disent que j'attends que le temps de Dieu sonne. Le temps de Dieu ne sonne pas en croisant les bras. Le temps de Dieu sonne en cherchant le Seigneur. Comme il est écrit au livre de Matthieu chapitre 11 verset 28, il est écrit: venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je dis fatigués des problèmes d'homosexualité. Tu es homosexuel, tu dois être délivré. Fatigué des faiblesses sexuelles, tu n'arrives pas à satisfaire ta femme, tu dois être délivré et pour le satisfaire. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous a créé.
Alléluia. La stabilité spirituelle. La deuxième des choses que vous allez vous rendre compte que votre vie est bloquée, qu'il y a des voix, il y a des paroles négatives contre vous, il y a des blocages, ma sœur. Il y a des blocages dans ta vie, ma sœur. Il y a des montagnes qui bloquent votre vie. Et attention, il ne faut pas chercher des solutions physiques pour le spirituel. J'ai toujours dit, le même exercice donnera le même résultat. Le même exercice donnera le même résultat. Alléluia. C'est-à-dire, si vous ne changez pas l'exercice, il y aura toujours le même résultat. 1 plus 1, même après 10 ans, c'est toujours 2. C'est-à-dire, votre vie que vous avez eu à perdre, c'est le moment de les rattraper. C'est pourquoi Jean chapitre 8, verset 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous en franchira. La deuxième des choses, pour savoir que vous êtes sous les blocages, je dis la première, c'est l'instabilité spirituelle. Vous êtes là, vous n'arrivez plus à prier comme avant. Vous êtes là, vous n'arrivez plus à méditer la Bible comme avant, à méditer la parole de Dieu comme avant. Premièrement, on cible vraiment la spiritualité pour vous affaiblir, pour vous avoir facilement. La deuxième des choses, c'est votre vie amoureuse. Il est écrit au livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, ma soeur, je dis bien, il n'est pas bon que tu sois seul sans mari. Il n'est pas bon que tu sois pas marié. Il n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon, c'est un péché. Là, je vais vous éclaircir. Ce qui n'est pas bon, c'est que c'est mal. Dieu dit au livre de Genèse, chapitre 2, Dieu dit au livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La deuxième des choses qu'on cible dans la vie d'une personne, qui est bloquée, la personne à qui il y a des paroles négatives qui lui réclament, les paroles qui vous réclament. Vous n'allez pas me dire que non, je suis pasteur, moi, ça ne me concerne pas. Si l'apôtre Pierre il était concerné par des réclamations du monde de ténèbres, alors vous êtes concerné. Vous devrez vous humilier. Pas dans le monde spirituel, l'orgueil, il n'y a rien. Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi j'ai toujours aimé les hommes de Dieu qui m'appellent que prophète, prie pour moi, je suis pasteur, mais prie pour moi. Et moi aussi, je demande aussi la prière. L'instabilité dans la vie amoureuse. Tu es là, tu as des problèmes dans le domaine amoureux. Il n'y a pas de stabilité. Pourquoi il n'y a pas de stabilité? Parce que dans ce domaine-là, pour les diables, pour qu'on puisse bien te gérer, pour qu'on puisse bien te manipuler physiquement et spirituellement, on doit en fait mettre l'instabilité dans votre vie amoureuse. Vous allez vous rendre compte que même si vous rencontrez une bonne personne, une bonne femme, un bon monsieur, vous allez faire avec lui quelque temps, puis il part. Puis elle part. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'instabilité dans le domaine amoureux. Vous allez vous regarder dans la miroir. Vous vous voyez, vous êtes très belle. Ma sœur, je dis, osa moi ce qui toque. Mitala bien dans le miroir. Mitala sikoyo. Ozo mérito za la yomo côté. Osa moi ce qui toque. Mais il y a un problème. Problème de réclamation. Blaguez avec tout, mais ne blague pas avec des réclamations. Les réclamations n'ont pas de date d'expiration. Donc, les réclamations qui vous réclament aujourd'hui, ils n'ont pas de date d'expiration. Et il y a des gens qui ont été réclamés pendant 50 ans et leur vie ont été gâchées pendant 50 ans. Donc, les moments où nous sommes, il est écrit de Osée, chapitre 4, verset 46, verset 36. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et lorsque déjà vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de traverser, ma sœur, vous devrez chercher la délivrance. Qui vous bloque? Vous avez crié en décembre 2024, bonne année, l'année 2025 c'est mon année. Non, ce n'est pas votre année. Vous l'avez encore perdu. Parlez
que c'est votre année sans pour autant conquérir l'année, c'est rien. C'est pourquoi il est écrit au livre de Hébreux, la foi sans les œuvres n'a pas d'importance. Vous devrez premièrement être délivré. Vous devrez être délivré. Et vous allez dire que moi-même j'ai beaucoup prié, je n'ai pas eu la solution. Je n'ai pas eu la solution. Il est écrit au livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Confiez-vous aux vrais serviteurs de Dieu pour vous aider à avoir la délivrance. Comme moi, j'étais pas comme vous. Je retourne dans ce que j'étais en train de parler. L'instabilité spirituelle, l'instabilité dans le domaine de la vie amoureuse. Mon frère, tu es là. Tu essaies mais tu n'arrives pas. Parce que premièrement, tu dois passer dans la... Tu dois être délivré. Juste même pendant 5 minutes, la délivrance. Il ne priait même... Si tu reçois un homme de Dieu, même il ne priait de 5 minutes pour délivrer ta vie, s'il il est un véritable homme de Dieu. Donc, vous devrez être délivré. Là, vous verrez votre chemin être éclairci et libre. La voie deviendra libre. La deuxième des choses que le diable était en train d'embrouiller les enfants de Dieu, c'est la vie amoureuse. C'est-à-dire, je retourne au début pour vous dire, les gens qui ont des problèmes de réclamation, les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont des hôtels de réclamation, les gens qui ont des paroles, les gens à qui on a prononcé des paroles négatives contre eux, ils ont toujours 5 problèmes. Je suis dans le deuxième. Je suis dans le deuxième. L'instabilité de la vie amoureuse. Parce que, n'oubliez pas que tout ce qui a un nom est commandable. Je vais m'éclaircir. Tout ce qui a un nom a des oreilles, a la bouche, a les nœuds, a les yeux. Donc, votre situation, vous allez parler. Je vais vous montrer comment parler. Pas dans le monde spirituel, on parle pour avoir la délivrance. C'est pourquoi Bartimée, bien qu'il était aveugle, il ne voyait pas, mais il a crié pour que le Seigneur puisse nous venir en aide. Troisième, et dans le deuxième avant de quitter, vous serez délivré après la prière. Je vais prier pour vous. Vous verrez la main de Dieu comme une maman. Une sœur de 46 ans. Elle m'a dit, papa, je n'ai jamais rencontré un homme. Papa, je n'ai pas d'enfant. Je dis, nous allons prier. Dieu va vous donner les maris et il va aussi vous donner les enfants. On a prié à l'âge de 46 ans. Dieu a fait le miracle à l'âge de 47 ans. Elle était mariée. Toi, tu as quel âge? Votre moment. Et c'est Dieu qui a fait en sorte que tu puisses me suivre pour être délivré. L'instabilité de la vie amoureuse. Mes frères et sœurs, ne blaguez pas avec les choses spirituelles. Ne blaguez pas avec les choses spirituelles. La troisième des choses, c'est l'instabilité financière. Je vais vous parler une chose. Dans l'argent, il y a un pouvoir. Tout ce qui a un nom a des oreilles, a les yeux pour voir, pour écouter, pour sentir. Dieu dit au livre d'Ésaïe chapitre 52, verset 13, Dieu dit, mon serviteur prospéra. Donc, Dieu dit que mon serviteur prospéra. Ma servante prospéra. Ça, c'est la parole de Dieu, le Dieu de l'Éternel. Et si Dieu dit ceci, si Dieu dit cela, parce qu'il savait. Vous êtes troisièmement, les gens qui ont des problèmes de réclamation, ils ont des problèmes aussi financièrement. Problèmes financiers. Financièrement, vous êtes faible, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas stable. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies négatives. Il y a des mains noires. Il y a des paroles négatives qui vous réclament, mon frère. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous en franchira. C'est pour cela que vous devrez être délivré. Vous devez passer dans la prière de la délivrance pour que votre vie puisse redevenir stable. C'est pour cela qu'il y a des montants d'argent que vous avez eu à toucher. Jusqu'au jour où nous sommes en train de parler, vous vous demandez
osalaka na yango nini tindenge sila. Parce qu'il y a des énergies négatives qui vous tirent, qui en fait vous empêchent d'être stable. Qui fait en sorte que vous puissiez vivre dans une vie, pas que vous, une vie, comment, je ne sais pas comment vous expliquer, une vie indésirable, la vie que vous ne désirez pas, mais vous la vivez. Alléluia. C'est pour cela, nous allons prier. Il y a un pouvoir qui réclame le genre financièrement, qui réclame la stabilité de plusieurs personnes. C'est comme vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui sont même en Europe, en train de chercher même les documents, jusqu'aujourd'hui, zéro. Vous êtes là en train de vendre même des cours, vous pouvez vendre même 4 ou 5 conteneurs, zéro, parce qu'il y a des gens, il y a une force du monde de ténèbres qui vous réclame, il y a des sorciers qui vous réclament. Il y a des paroles négatives contre vous. Donc vous devrez vous débarrasser de ça pour réussir. Sinon, l'année 2026 aussi ne serait pas votre année. Et c'est le moment de vous débarrasser de tout ce qui vous a bloqué en 2025. Je vous parle des choses que j'ai été victime. Aujourd'hui, je suis à l'aise chez moi dans ma résidence. Mais hier, je dormais dans la rue, mon frère. Nous ne vous parlons pas des choses que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Mais nous vous parlons des choses que nous connaissons. C'est pourquoi il est écrit au livre des Psaumes 140, verset 6. Il est écrit, ils m'ont tendu un piège et des cornes. Ils ont placé un filet sur mon chemin. On vous a tendu un piège. On a placé des filets sur votre chemin. Dans le chemin, sur votre chemin. Et on vous a atteint. Vous êtes là, vous êtes bloqué. On vous a bloqué, je sais pas, on vous avait bloqué à partir de quelle date? Ça date de combien des années? Mais vous êtes là, tout ce que vous faites, ça ne reste pas. Vous devrez être délivré. Alléluia. Là, je suis dans la 3e. La 4e, l'instabilité familiale, les querelles. La famille où il y a des réclamations, où il y a des paroles négatives, où il y a la sorcellerie, ne règne jamais la paix. Et dans cette famille, nous allons prier pour couper les liens de réclamation du sang. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont réclamées à travers les sangs. Tu es né dans quelle famille? La famille où il y a des réclamations, où il y a des hôtels démoniaques, vous constaterez l'incompréhension là où même il n'y a pas de problème. Il y aura des divisions là où il n'y a pas, là où il ne devrait pas avoir de division. Il y aura des incompréhensions, il y aura des querelles. C'est-à-dire, dans une famille où il y a des blocages, dans une famille où il y a un hôtel qui les réclame, premièrement, il n'y aura jamais la paix. Et je vous dis, il y a des familles qui sont condamnées à vivre que dans la prostitution. Il y a des familles qui sont condamnées à vivre que dans la mendicité. Si l'un des membres de cette famille-là essaye de faire sortir la tête, directement il sera étouffé. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que vous êtes en France, en Europe, je ne sais pas où, vous essayez de vous en sortir, mais c'est difficile. Parce que dans votre famille, il y a des paroles prononcées contre vous. Je vous parle des choses que j'ai eu à vivre cela. Alléluia. Il est écrit même au livre des Juges, chapitre 6, verset 1er, il est écrit « Israël firont ce qui déploie l'Éternel. L'Éternel le livrant entre les mains des mendiants. Et tout ce qu'Israël plantait, les Amalek et le Philistin venaient récolter. » Il y a des familles où même si vous faites comment vous plantez, il y aura des gens qui venaient récolter dans l'obscurité la nuit. C'est pourquoi vous touchez des sommes d'argent sans pour autant faire un calcul. Vous vous rendez compte que l'argent, et c'est terminé. On peut
vous avez eu des projets, mais jusqu'aujourd'hui, ces projets ne sont pas réalisables. Pourquoi? Parce qu'il y a de mains noires, il y a des paroles négatives. J'avais reçu un frère. Ce frère, il m'a dit, papa, tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Dans notre famille, et nous sommes découragés, mais notre vie n'avance pas. Tout ce qu'on a eu à faire, tout ce qu'on a tenté à faire pour réussir, mais ça ne réussit pas. Je priais pour vous. Le Dieu qui avait ressuscité Lazare d'entre les morts, le Dieu qui avait fait sortir Jonas dans la vente d'une poisson après 3 jours, que ce Dieu aussi te fasse sortir là où tu te bloquais. Je prie au nom puissant de Jésus. Toi qui me suis en ce moment, toi qui crois en mon ministère, le Dieu qui m'a fait sortir dans la rue pour me donner bonne résidence de parcelles, que le Seigneur puisse aussi te faire au nom de Jésus. Rien n'était possible à Dieu. Ne sois pas comme les pharisiens et les scribes qui disent que nous prions, nous connaissons Dieu, mais arrêtez non pas la foi. Est-ce que tu as la foi? Que dans notre prière, même de 3 minutes, même de 2 minutes, vous serez délivrés. Est-ce que tu as la foi que la santé qui te trouble pendant plusieurs années? Tu as la foi que juste dans ma prière, moi le moindre de tous, tu as la foi que vous serez délivrés. Et le Seigneur dit au livre de Marc, crois et tu verras la gloire du Seigneur. Je suis qu'un simple serviteur de Dieu. C'est Dieu qui m'a poussé à venir te parler de ceci. Venir te parler ça. C'est là. Et nous allons prier. Dieu va se manifester. Je vais vous soutenir dans ma prière. Toi, qui a des problèmes qui n'ont pas de solution, tu as contacté plusieurs hommes de Dieu sans solution, tu vas nous contacter vers notre numéro plus 244 974 679 342. Je répète le numéro plus 244 974 679 342. Tu as des problèmes que tu t'es confié auprès de plusieurs serviteurs de Dieu sans solution. Tu as des problèmes que tu as eu à parler, à partager avec les gens sans solution. Tu as eu à prier toi-même sans solution. Il est écrit au livre d'Ésaïe, chapitre 44. Il est écrit, Dieu exauce les paroles des os, confirme les paroles des serviteurs et il affirme ce qui prédit ses envoyés. Et nous allons prier. Vous verrez. Matthieu chapitre 10, verset 41. Il est écrit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra la récompense des prophètes. Nous allons prier. Après la prière, vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Vous serez délivrés dans tout ce qui vous bloque. Vous verrez la main de Dieu. Dieu va débloquer le mariage. Est-ce que tu crois à ce que je dis? Moi-même, je suis témoin de ce que je vous parle. Dieu va débloquer le mariage. Dieu va débloquer les enfants. Dieu va débloquer la prospérité. Et vous allez vous écrire, nous allons vous soutenir la prière. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement
fonctionnement ya break de break donc epesi so fonctionnement ya bien tokomi Congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu omeli yango avant okende obima omela melango ça 2 jours ata batie le loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata eza na kati elongolango alendele mikolo somme nabite mindele yango bapesi biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina yo ndenge na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.